amis, comment ça va? J'espère que vous va bien, because I'm doing good. J'espère que vous allez bien. Taguez vos amis. J'ai dit que j'allais parler tout à l'heure. Et c'est peut-être le moment pour moi de parler. J'espère que vous allez bien. Taguez, on va parler de notre frère Makosso. Beaucoup de gens ont dit des choses. J'ai vu des lives, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Je ne me permettrai jamais d'entrer dans une situation où je ne me sens pas concernée. Et là, je me sens concernée. Je me sens concernée. Taguez les autres, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. J'attends que vous partagez la vidéo. On a combien de partages? Partagez la vidéo parce que je vais parler. J'ai dit que moi, j'ai pas le temps à perdre dans vos buzz bizarres là. Si je dois parler, je parle. Si je dois me taire, je me tais. Vous voyez ce message-là? Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein? C'est bien écrit Général Makosso. Nous avons échangé le jour du décès. Non, oui, le jour du décès. Ça, c'était quelle date? Donc, le dimanche. Il m'a répondu vers 1h15. J'attends que vous partagez le direct et puis on va poser. Taguez tout le monde là. Est-ce qu'on doit l'arrêter? Il a tué, il n'a pas tué. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'entends? Etc. Vous savez. Si je voulais faire le buzz, je suis parmi les premières personnes à qui le général Makosso a écrit. Je serais venu et il avait expliqué dedans. Le message est là. Hein? Le message est là. Vous avez fini de partager, on peut causer. Bonjour les amis, c'est Lady Sonia. Vous êtes calés très bien. Bonjour Instagram, how are you there? I hope you're good. J'espère que vous allez tirer des... Merci. J'espère que vous allez tirer des leçons de ce direct-là. Si je voulais le buzz, dès qu'il avait répondu, j'allais dire, il y a affaire, venez, on va causer. Et puis je vais vous dire, le général, non. Je suis une grande fille, je suis une grande dame. On ne se sert pas de la mort de quelqu'un pour prendre des likes. On ne se sert pas de la chute, de la blessure de quelqu'un pour prendre des likes et des loves. Vous voulez le buzz. On sait comment on cherche le buzz. Mais c'est pas comme ça. Il y a des manières de faire, il y a des manières d'être, il y a des manières de parler, il y a des manières de dire les choses. Donc, moi, samedi, j'étais en direct sur Instagram où je faisais mon Between Us. Et quand j'ai fini, je crois que je suis restée près d'1h30 à rire, à causer avec les gens. Et quand j'ai fini, je suis en train de surfer sur les réseaux sociaux. Confinement oblige, écris-moi confinement. Et je vois une image sur la page, enfin, je ne suis pas abonnée, mais sur la page Général Makosso, mais je vois que ça défile le décès de la femme. Je dis, oh, ça c'est quelle façon de chercher le buzz encore? Ça, c'est les gens vraiment, les gens vraiment, écris-moi ça, les gens vraiment. Et après, c'est 1, 2, 3, 4. J'étais glacée, comme on dit. J'ai dit, mais attends. Il avait fait un live dernièrement, j'avais même commenté par rapport au coronavirus. Il était en train de secouer les femmes et les gens et les autorités à faire ce qu'on appelle des dispositions. Il a secoué les gens en train de dire les autorités, il faut arrêter de laisser venir le coronavirus comme ça. Nous en Afrique, on est pas. En tout cas, il a fait un live vraiment où il a sensibilisé, mais comme jamais sur les réseaux sociaux. Il s'est attaqué à l'OMS, il s'est attaqué à ceci, à cela. Et je suivais, je disais waouh! Et j'ai dit à un moment, en tout cas, bravo, digne fille de l'Afrique. Mais dans ce direct-là, j'ai vu ma soeur, notre soeur Tatiana, que tous connaissent aujourd'hui. Cette femme toujours à côté de son homme, soumise, toujours le sourire, qui ne parle pas beaucoup, etc. Quand elle parle, c'est vraiment pesé chaque mot et tout. J'ai dit, mais attends, j'ai vu le direct il y a combien de jours là? On ne peut pas me dire qu'elle est morte. Mais attends. Et je regarde sur la page. Je vais sur la page de Lolo Beauté, sa soeur, exactement. J'ai dit, non, donc c'est pas une blague. Dépassée, dépitée, désemparée, j'ai attendu 1, 2 heures. Vraiment, si je dis que j'ai pas pleuré, j'ai pleuré. J'ai pleuré pas parce que je la connais personnellement, je ne la connais pas personnellement. J'ai pleuré parce que le fait de l'avoir vu il y a 3 jours annoncer Christ comme jamais, avec son éternel sourire, parler, mais comme jamais femme ne parle sur les réseaux sociaux. Cette femme, pour moi, je disais, à la femme du général, de toute façon, il est si c'était d'autres femmes là, on allait vivre des choses comme ça. Donc cette femme là, d'une humilité, mais
Je dis, mais je l'ai vue, elle a dansé avec son mari, avec sa perruque blonde et tout. Elle est morte en comment? Au lieu d'aller à gauche, à droite, j'ai écrit au général. Oui, parce qu'il arrive qu'on se parle. J'ai dit, général, je viens d'avoir, et je pleurais. J'ai demandé pardon pour les larmes, parce que normalement, quand toi, tu vas vers quelqu'un qui est déjà brisé, c'est pas toi qui vas ajouter ta voix de larmes dessus. Donc, j'ai parlé au général. Il n'a pas pu parler, il ne m'a pas répondu par audio, il m'a écrit. Il a écrit, il a dit, voilà ce qui s'est passé. Là où je suis, on m'a tué, je suis mort. Ma femme, ma vie. J'ai senti l'homme en détresse cassé. Et j'ai répondu. Je lui ai envoyé des messages. Je lui ai dit, c'est le moment où nous, on doit prier pour toi. C'est le moment où nous devons nous tenir là pour toi. C'est à ça que ça sert d'avoir des frères et des sœurs. Donc, dans notre désarroi, on lui a envoyé beaucoup d'amour, beaucoup de prières. Maintenant, c'est dans ça que bon, comme toujours, il y a les croque-morts qui se permettent de balancer des vidéos. Oh, il a tué ceci, il a tué cela. J'étais bousculée, j'ai dit, attends. Je ne sais pas comment eux, ils ont eu, quelle version ils ont eu. Je ne sais pas si la version du général est bonne, mais peu importe. Is that the right time? Est-ce que ça, c'est le moment propice, le moment favorable pour raconter de telles inepties? Est-ce que, même si on dit qu'on veut faire le buzz, j'aurais pu venir dire, je suis parmi les premières personnes à qui il a parlé, il a expliqué. J'ai vu les versions partir face. J'ai dit non. Déjà, même la sagesse nous demande même de nous poser quand quelque chose est chaud. Il ne faut pas se lancer dans les émotions, dans les accusations, quand c'est pas comme ça. Ça ne se fait pas. Mes amis, avant que je rentre dans le cas du général Makosso, permettez que je dise ceci. C'était au mois de juin, j'ai fait opérer ma fille. Je suis en train d'aller quelque part. Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo, s'il vous plaît? Je sais que les chrétiens sont touchés, les pasteurs sont dérangés, d'autres applaudissent, d'autres pensent ceci, cela. Celui qui va se permettre de me manquer de respect sur ce direct-là va me sentir. Je suis une des femmes les plus calmes et je pèse très lourd sur les réseaux sociaux. Attention, attention. Je ferme la parenthèse, je continue. Je ne veux pas être en train de m'arrêter pour caler en l'air qui que ce soit. Je parle doucement, posément. Si vous voulez la sagesse, on s'assoit et on parle. Nous sommes une famille, on s'assoit et on parle posément et respectablement. J'espère que c'est clair. Alors, au mois de juin, j'ai fait opérer ma fille. Écoutez très bien et partagez cette vidéo, peut-être que ça va aider quelqu'un. Pour qu'on se comprenne dans ce que je vais dire après. J'ai fait opérer ma fille, elle était malade de l'estomac, etc., une inclusion, etc. On avait suivi plein de médecins ici en Suisse, ça n'a pas marché. Finalement, on a eu un grand professeur qui nous a pris à Nantes. La fille est partie, l'opération s'est très bien passée. L'opération s'est bien passée, l'enfant est sorti, elle a fait 5 heures sur le billard. Le lendemain, on nous a dit on peut la sortir. Je disais même en France, mais non, elle a opéré hier. Tout. Ils ont dit non, madame, ça c'est même plus comme avant. On opère plus comme avant, on garde les gens, on ouvre de haut en bas, tout et tout. On a fait, allez-y. Et on m'a donné une ordonnance. Écoutez très bien. On a donné une ordonnance, je suis allée, j'ai acheté l'ordonnance. Je ne sais pas qui m'a donné l'ordonnance. Celui qui a opéré ma fille, que je connais bien, ce n'est pas celui-là qui m'a donné l'ordonnance. Mais on m'a donné une ordonnance. Écris-moi ça. Ordonnance. Je prends l'ordonnance, on achète les médicaments, j'emmène ma fille à la maison. Le premier jour, ça va. Le deuxième jour, l'enfant commence à délirer. Vous vous rappelez, j'avais même donné ce témoignage ici, là, mais je n'avais pas été au fond. Je vous ai dit ceci que c'était quand je partais, je crois, au Burkina Faso, que j'ai laissé ma fille gravement malade. Ça faisait 2 jours qu'elle était sortie de l'hôpital. Elle avait un peu mal, mais les médicaments qu'on lui avait donnés, il y en avait un particulièrement que j'avais remarqué que quand elle prenait ça, la fille, elle devenait grise, elle délirait, elle haletait. Je parle ici de ma fille Grâce. Elle délirait, elle haletait. Je ne comprenais pas. Moi, j'ai continué de donner le traitement. L'ordonnance est là. J'ai donné les médicaments. Mais j'ai remarqué qu'il y avait un là, c'était tramadol, quoi, et puis une dose forte. Quand je donnais à l'enfant, elle mourait en fait. Au bout du 3e jour, je me suis arrêtée, j'ai dit attends. J'ai regardé mon enfant, le noir là, de l'heure était parti. J'ai commencé à prier. Et en priant, j'ai rappelé au Seigneur l'alliance qu'il m'avait donnée entre moi et ma fille. Ma fille est revenue à la vie, j'ai dit non. J'ai appelé mes amis qui sont à Nantes. Rapidement, ils sont venus en voiture, soulever l'enfant, on est parti aux urgences. Quand je veux que vous écoutiez très bien, vous qui passez votre temps à accuser les gens là. Oko, est-ce que je parle à des gens ici? Vous n'avez pas dit que vous n'écoutez pas, vous faites... Écoutez, ça c'est Lady Sonia qui parle. Général Makosso ne peut pas me payer pour moi faire une vidéo.
Il a autant d'argent que j'en ai. On ne peut pas me payer. Je parle par conviction. Je veux vous aider à ne pas attirer n'importe quoi sur vos vies, s'il vous plaît. Alors, quand je ramène l'enfant aux urgences, quand eux-mêmes ils voient l'enfant, les Européens tremblent, ils voient l'état de l'enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils font rentrer, ils font tous les examens, ils disent, mais on ne comprend pas, tout s'est bien parlé. On appelle le chirurgien, il revient. Quand il vient, un moment, il dit, je peux voir l'ordonnance, s'il vous plaît. Quand il prend l'ordonnance, il devient rouge. Il dit, mais qui vous a donné cette ordonnance? Je dis, mais voilà, tout le dossier est là. C'était pas vous, mais quand on est venu libérer l'enfant, voilà l'ordonnance qu'on m'a donnée. Il a dit, vous avez donné combien de ce médicament-là particulièrement? J'ai dit, ben, j'ai commencé hier, j'essaie d'expliquer. Il a dit, est-ce que vous avez donné aujourd'hui? J'ai dit, ah, comme ça n'allait pas, j'ai vraiment prié. Il m'a regardé bizarrement, ouais, elle prie. Je n'ai pas donné. Il a dit, heureusement, ça aurait été une dose mortelle. Je tremblais. Il a dit, on va nettoyer le ventre de l'enfant. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? On a réanimé l'enfant et tout. Il a dit, non, l'opération s'est très bien passée. Je mettais en jeu ici, là, mon badge de médecin. C'est l'ordonnance. Mais cette ordonnance-là, normalement, quand on opère, c'est le médecin qui donne l'ordonnance. Vous, ça, c'est l'anesthésiste qui a donné la prescription. Et ça, on ne donne pas cette prescription-là pour cette opération. Ma fille a failli mourir. Comme ça. Alors que l'opération s'est bien passée. Mais c'est après l'opération qu'il y a eu complications sur la base des médicaments qu'on a donnés. Est-ce qu'on se comprend très bien? Je dis ceci parce que j'ai entendu des gens parler ici. Et puis par la grâce de Dieu, l'enfant, on a pu donner ce médicament, nettoyage d'estomac, etc. L'enfant va très très bien. C'est grâce. Elle saute même, etc. C'est dans des circonstances comme ça que j'ai laissé ma fille presque mourante et que je suis allée faire mon travail dans un pays qu'on sait. Je parle pourquoi? Parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire oui, comment on peut dire que c'est à la suite d'opération? Parce que moi, c'est ce qu'il m'a donné. Il m'a expliqué, voilà ce qui s'est passé, voilà. Elle a été opérée il y a tant de jours. Je ne veux pas aller plus loin pour que vous ne disiez pas, ouais, même les Sonia a dit, surtout que je sais que les journalistes, vous êtes là, après vous allez encore sortir des articles sur moi. Mais je pèse bien mes mots. L'opération s'est bien passée, mais après, ma fille pouvait mourir là. L'opération de l'autre a duré 30 minutes. Hernie, qu'on a enlevé, quoi. Ça s'est bien passé. Elle est sortie. On sortit de la complication. Il y a ce qui se passe. Comme vous tous avez entendu les audios, je ne perdrai pas mon temps à le mettre ici parce que je sais que vous avez broyé les audios là comme il faut. Vous avez écouté jusqu'à vous êtes assis avec vos culs dans le confinement pour écouter, enlever chaque virgule, etc. D'autres ont choisi de dire qu'il l'a tué. D'autres ont choisi de dire qu'il battait sa femme. D'autres ont choisi de dire qu'il a donné un coup. D'autres ont choisi de dire, etc. J'ai entendu Lolo Beauté qui a dit qu'il a lavé sa femme, l'a déposée, etc. Quand il était en train d'engueuler, patati patata, il engueulait l'enfant. La femme est venue déjà souffrante, déjà malade. Elle qui n'arrivait pas à manger, à marcher. Elle était mal, etc. Et c'est dans ça, quand il parlait à l'enfant, qu'elle a voulu tendre la main pour attraper son mari. Elle étouffait, elle suffoquait, and then she went into her arms. C'est dans ses bras que ça s'est passé. Anyway, est-ce que j'étais là? Non. On a mis caméra? Non. Est-ce que Makosso a tué sa femme? I don't know. Je n'étais pas là. Mais je dis ceci. On peut t'opérer il y a 10 jours et puis tu meurs 10 jours après. On a déjà vu ça, hémorragie interne ou bien mauvaise prescription. Oui, on ne fait pas tous les examens en ce moment pour savoir est-ce que ton corps va bien avec ça, est-ce que ceci va bien avec ça. Mettez des cœurs. Je vois qu'il y en a qui commencent à vouloir signaler à la vidéo. Je ne sais pas animé de quel esprit. Mais je dis ceci, on peut t'avoir opéré il y a 3 jours et tu meurs après. On peut t'avoir, je ne dis pas, on peut même t'avoir opéré, ça on a vu ici. On t'a opéré, on oublie un pansement à l'intérieur, ciseaux, au coton, quoi. On a vu des magazines sur ça. Je ne suis pas en train d'accuser l'hôpital. Mais je dis ceci. Il est probable que on t'ait fait une opération et que tu ne meurs pas sur la table. Et que tu te remettes même et que pouf, quelque chose d'autre arrive. Le jour de ta mort, c'est ton jour. Le jour peut arriver à n'importe quel moment. Les médicaments ne vont pas à tout le monde. Il y a des médicaments qui vont à d'autres et pas à d'autres. On peut avoir touché juste 30 minutes et déranger quelque chose. Peut-être qu'il y avait un autre problème dans le corps. J'ai voulu vous parler de ça pour vous faire comprendre que, mes amis, moi j'aurais pu perdre la fille quelques jours après. J'aurais dit quoi? Pourtant, l'opération s'est bien passée. J'aurais dit, comme tout le monde, suite à une opération, alors qu'en fait, c'était le problème intérieur. Peut-être qu'il y avait un autre problème. Peut-être que... On peut aller dans les peut-être que. Tant qu'on ne sait pas,
Est-ce qu'on peut venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour raconter tout ce que moi j'ai entendu là? J'ai dit, hein, est-ce qu'on n'est plus être humain? Moi, c'est tout ce que... Ma question c'est, are we not human beings anymore? On n'est plus des êtres humains. On n'est plus des êtres humains. Donc voilà, comme on n'aime pas le monsieur, comme il se comporte mal, oui, Makosso se comporte mal, très mal. Je le dis ici parce que je lui ai déjà dit. Je ne suis pas le genre de personne qui parle à quelqu'un avec, comme si à l'autre, j'ai pas peur, il n'y a pas quelqu'un qui m'effraie sur les réseaux sociaux. Il se comporte mal. Il y a des moments, il fait, c'est-à-dire des trucs où tout le monde se fâche. On le ramène, mais c'est pas possible, quel est ce genre de personne, mais tu jettes l'autre pauvre et tout et tout. Mais, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'il se comporte mal? On ne s'entend pas avec lui pour que quand Tatiana, son épouse, chérie, qu'il a tant aimé, qu'il a élevé devant tout le monde, tombe, meurt, pour qu'aujourd'hui on se lève vraiment pour sortir tout ce que je vois. Oh non, il a l'habitude de taper sa femme. Tes yeux ont vu. Tes yeux ont déjà vu. Tes yeux ont déjà vu que Madame Tatiana avec les coups, il ne faut pas dire non, toi, qu'est-ce que tu sais? Moi, je sais. Je sais une chose, que c'est une histoire entre Makosso et son Dieu. Voilà ce que moi je sais. Comme je n'étais pas là, tout ce que je peux faire, c'est m'incliner et dire Yako. Je m'arrête ici pour dire Yako, famille Makosso. Yako, aux enfants. 4 enfants, Yako. La mort là, c'est pour tout le monde. Comment est-ce qu'on a un blessé? Tous les chrétiens, on sait que c'est un chrétien. Même s'il n'est pas pasteur, au moins il parle de Jésus, c'est un chrétien. On a un blessé à terre. Il est au sol et on vient avec des propos machiavéliques pour l'enterrer. Il attrape ses enfants. Quand même, mes amis, la mort, c'est pour tout le monde. Chacun son jour. Arrête de dire condoléances et quitte-la si tu n'as rien d'autre à dire. Fou, quand? Qu'est-ce que tu as à raconter ta vie? La famille est déjà déboussolée. Les enfants sont déchirés. Vous avez entendu des audios où le père dit certaines choses, l'enfant dit quelque chose, l'enfant est dépassé. Et arrêtons-nous là aussi. Quelque chose qui m'a choqué. Cet audio-là est sorti comment? Une petite qui raconte à son ami, à sa cousine, à qui ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Comment? Mais quel est ce genre de... Je me demande, mais comment vous faites? Vous faites comment? Une histoire se passe là-bas. Il y a des trucs. La petite, dans sa peur, dans son déboussolement, dans sa culpabilité, elle envoie à qui? À une amie? À une cousine? À qui? Même si on envoie à ces personnes-là, de quel droit ça se retrouve sur les réseaux sociaux? La personne s'est confiée à vous, l'enfant est dépassé, c'est le moment de l'encadrer. Non, non, quand vous êtes mauvais, sorcier, l'enfant se confie à vous. Je ne sais pas qui a reçu cette vidéo, mais ça se réglera après. Voilà. Et l'enfant a peut-être donné à sa maman. Et comme sa maman veut buzz, veut en finir, allez, bam, sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on utilise cette vidéo-là, cet audio-là, de cet enfant qui pleure, qui dit que c'est à cause de moi que ma maman est morte. On utilise cet audio-là pour dire ton père a tué ta mère, mais quand même, vous aussi. Et puis ça sort de la bouche de qui? Homme de Dieu. Si je parle encore, vous allez encore dire, oh, la même femme-là, elle n'est pas chrétienne. Oui. Je ne suis pas chrétienne. Oui, je ne veux pas être chrétienne. Gardez votre chrétienté. Si c'est ça être chrétien, gardez. I don't want it. Take it. Je suis un enfant de Dieu. Et ce Dieu-là me demande même de craindre et d'avoir compassion de ceux qui souffrent. Elle est où la compassion? Il est où le pardon? Vous divulguez des choses qui ne vous... C'est-à-dire qu'elle vient vers toi. Elle ne sait même pas que tu l'enregistres. Tu balances. Elle t'envoie pour que tu prends, tu balances. L'enfant se culpabilise. Aujourd'hui, elle voit que par son audio, vous utilisez ça pour tuer son père. Mais comment? Vous voulez tuer quoi? Toute une famille? Parce que je déteste Makosso. Est-ce que moi j'aime Makosso? Non. C'est pas mon camarade. Il vend ses huiles, il parle de tout. Mais c'est quelqu'un qui a fait beaucoup sur les réseaux sociaux. Et même pour moi, il a fait quelque chose pour moi. C'était en 2017. Quand dans le coaching, j'ai lancé le coaching à ma façon. Et que ça marchait fort. J'ai lancé une marque de vêtements, une marque de chemise. Les mêmes pasteurs se sont mis sur les réseaux sociaux pour dire que j'envoûtais les chemises et qu'il ne faut pas acheter les chemises là et que j'utilise le coaching, je vends l'évangile. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Ils m'ont sali, cassé. C'est là que j'ai découvert Makosso. Il y a une dame qui m'a dit, il y a un pasteur Makosso là qui a fait 2 vidéos où il a ramassé les femmes. Il a dit, après tout ce que Lady Sonia vous a appris, nous avons tous suivi les vidéos. Les vidéos de Lady Sonia, c'est elle qui nous a montré le coaching ici. Elle a fait ceci, elle vous a montré comment les enfants... C'est encore vous qui vous levez. Normalement, vous deviez... Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? C'est là que j'ai découvert Makosso. C'est quelqu'un qui ne me connaissait même pas. Il m'a défendu. Et c'est ce qu'il a toujours fait sur les réseaux sociaux. Il s'est toujours mis du côté des plus défavorisés. Les femmes, je vous accuse. Il a passé son temps à vous montrer comment faire cela. Il vous faisait rire, il dansait. Vous étiez des milliers sur ces lives. C'est encore vous aujourd'hui qui venez vous asseoir derrière là pour dire oui, il n'a qu'à quoi? La justice n'a qu'à être faite. Toi, tu es qui? Que justice n'a qu'à être faite? Toi, tu es qui? Tu es quoi? Tu dis quoi même?
Ok, la justice va être faite. Et puis tu vas faire quoi après? Ok, d'accord. On va aller dans le sens où il a tué sa femme. D'accord, il a tué sa femme, on l'arrête, on le manteau. C'est ça qui va arrêter le coronavirus. C'est ça qui va changer quelque chose à ta vie. Vous dites que vous priez, c'est ça la prière. Vous avez un homme qui est à terre. Les enfants à terre. Sa femme est morte dans ses bras. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Oh, il a tué sa femme. Tu étais là. Judas, accusateur de tes frères. Oh, justice soit faite. Justice va être faite. C'était une femme de valeur que tu ne seras peut-être jamais. C'était une mère de valeur que tu ne seras peut-être jamais. Une épouse de valeur que tu ne seras peut-être jamais. Mais c'est toi qui ta bouche tu parles. Elle souffrait, elle avait, on dit, une palpitation, etc., etc. Vous êtes ici, waouh, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on vous voit, vous, avec vos femmes? Vous qui parlez là où il a tué sa femme. Toi qui parles là. Toi qui as fait vidéo là, et puis, etc. On a déjà vu avec ta femme. On t'a déjà vu avec ta femme. On sait même à quoi ta femme ressemble. Peut-être qu'elle a les mbibo ici là. Là, ta large bouche, on dirait coronavirus. J'ai pas envie de manquer de respect, mais c'est pas possible. Comment vous pouvez être aussi inhumain, méchant? L'autre est à terre, l'autre souffle, l'autre pleure. Il est déchiré, il est cassé, il est déboussolé. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est achevons-le. Et en direct, et vous tous vous applaudissez. Il n'a qu'à venir quoi. On ne vous a jamais vu avec vos femmes. Lui, il élevait sa femme. Même s'il a tabassé, en tout cas devant nous tous, on a vu qu'il a célébré sa femme comme jamais. Il vous a fait rêver avec sa femme. Quelqu'un qui était avec une femme depuis 20 ans. Regardez comment il allait partout, il était avec sa femme, il mettait toujours sa femme devant. C'est toi qui viens t'asseoir pour dire non, il faut faire. Tu l'as déjà vu, ou bien c'est moi, on t'a dit. Affaire de on a dit, ça va t'emmener loin. Vous aimez trop le Congo, ça. Vous aimez trop. Je ne sais pas, le cœur de l'homme est vraiment méchant, mauvais, tortueux. Qui peut le connaître? C'est Dieu qui dit. C'est Dieu qui vous a créé. Lui-même, il dit, oh Sonia, le cœur que moi j'ai créé des hommes là est mauvais. Dieu s'est repenti même d'avoir fait l'homme. C'est normal. Et vous vous étonnez qu'on ait coronavirus depuis. C'est avec nos cœurs mauvais là. Hein? Vous parlez de Makosso. Moi j'ai vu Makosso, ses œuvres, les veuves, les orphelins. Quand Arafat est mort, le premier à courir derrière Maman Tina, derrière Kamek, c'est toujours lui. Il ne me connaissait pas, il défend toujours. C'est lui qui défendait les pasteurs. Moïse Billet, il défendait, comment on appelle dernièrement, Pasteur Sanogo. Des gens même qui ne peuvent pas le sentir, mais il a fait. Il est ce qu'il est, mais quand même c'est un être humain. Tu es un être humain. Ta compassion est où? Même les ennemis du gars se sont arrêtés pour faire des vidéos pour dire Yako. Toi, tu dis quoi? Tu dis quoi? Vous êtes là seulement, vous êtes des hommes de Dieu, vous ne devez pas nous distraire. Je sais de quoi je parle. Arrêtez de nous distraire, ce n'est pas le moment de se jeter sur un homme. C'est le moment de pleurer réellement devant Dieu en ce moment-là. Coronavirus là nous a montré notre nudité à nous tous ici là. On n'arrive pas à arrêter coronavirus. Vous devriez fermer vos bouches. Le vrai problème, il est là. Au lieu, vous êtes en train de nous distraire. C'est-à-dire, le vrai problème serait qu'aujourd'hui, on devait avoir des hommes de Dieu en train de pleurer devant la face de l'Éternel comme l'homme de Dieu va laisser faire à Kim. Ça se roulait par terre parce que Dieu, Corona a démontré à plus que ceux qui parlent beaucoup de Dieu là, on ne les voit pas. Là. Où sont les miracles? Vous ne cherchez pas Dieu. Vous ne cherchez pas à savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est la première fois que ça arrive dans le monde? Ce genre de... Non, la peste, c'est déjà arrivé. Plusieurs fois, Dieu a mis son peuple en quarantaine. Il dit, restez chez vous. Mettez le sang de l'agneau sur les portes et les linteaux. Quand je passerai, je ne frapperai pas, dit Dieu. Vous ne vous asseyez pas pour réfléchir. Les hommes de Dieu, c'est le moment où vous devez vous asseoir pour nous dire, non mais qu'est-ce qui se passe? Où est passé le ainsi dit l'Éternel? Ainsi dit l'Éternel. Où est passé le temps de Moïse? Où Moïse tendait le bâton et la mer se divisait en deux. Où Élie faisait répondre, le feu du ciel descendait pour consumer les ennemis. Comment coronavirus fait bloquer 3,5 milliards de personnes dans leur maison, hommes de Dieu y compris, enfermés. Et puis vous êtes là venu nous dire, mais ça va pas chez vous? Vous êtes malade ou quoi? Mais qui vous a envoûté? Dites-moi, qui vous a envoûté? Moi, ça c'est ma question. Hein? Qui vous a envoûté? Donc le vrai problème aujourd'hui, ce n'est plus Corona. Tu n'as pas fini avec ta vie. Tu as fini de pleurer pour tes enfants. Corona n'est pas fini. Hein. Il est en train de ravager. L'Afrique, vous parlez là. C'est en train d'arriver. On est en train de prier. Moi, j'habite dans la maison d'un directeur de l'OMS. Je vois les vidéos. Ils sont désemparés. Ce n'est pas du jeu. Et vous venez nous distraire avec des conneries comme ça. Oh non, il a tué. On exige autopsie. Toi, tu es qui? Quand la femme était vivante, tu as déjà fait une offrande à la femme là. Tu l'as déjà appelée. Tu as déjà parlé avec elle. Elle décède. Bien sûr que nous avons demandé une autopsie. C'est le monsieur lui-même. Makosso lui-même a demandé parce qu'il veut comprendre. Il est traumatisé. Il ne comprend pas. Non. Comment on peut être comme ça? Aujourd'hui, l'église est humiliée. Les chrétiens, les croyants, tout le monde est humilié. Pas par Makosso, mais par le coronavirus. Qui vous vole vos libertés. Qui vous vole vos cerveaux. Les hôpitaux sont pleins. La morgue est pleine.
Ça, c'est pas palable. Hein. C'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est Makoso, hey, ton aussi, on va te finir. Si tu faisais la gueule ici, c'est maintenant qu'on va régler ça. On ne peut pas laisser le monsieur là pleurer. Ne serait-ce que pleurer sa mort. Quel est ce genre de haine? Où est passé le ainsi dit l'Éternel? Où est passé ainsi dit l'Éternel? Les hommes de Dieu qui montaient. Quand ils priaient, ils descendent, ils disent voici ce que Dieu a dit, puis on voit. C'est maintenant qu'on a besoin. Il y a la peste dans le pays. Le monde est frappé. Dieu est fâché. Ça, c'est pas palable. Hein? C'est pas ça que vous allez chercher pour essayer d'aller dire à Dieu, aide-nous, qu'est-ce qu'on a fait? Déchirons nos cœurs. Je parle des pasteurs, mais je parle de vous. Vous êtes toujours là, hey, les pasteurs n'ont pas fait un miracle. Mais toi-même, depuis tout tes pasteurs t'ont prêché, ils ont épousé les ménages. Tu n'es pas capable de... On a dit l'âme qui croit, c'est l'âme qui vivra. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. On n'a pas dit que c'est les pasteurs. Donc, même toi-même, si coronavirus est en train de nous fatiguer, c'est à cause de ton mauvais cœur. Au lieu de te focaliser sur ce qui est important, fouiller la face de Dieu, dire Seigneur, où es-tu? Tu parlais à Moïse, c'était ton ami. Pourquoi est-ce que je ne suis pas ton ami? Pour que tu fasses quelque chose. Regarde comment nos enfants meurent. Une femme a parti purger le Nîmes mélangé avec le citron bouilli à ses 3 enfants. Ses 3 enfants sont morts. Pourquoi? Parce que elle a vu que le Nîmes, voilà, coronavirus. Mais si on avait la parole de Dieu, si on avait le vrai Dieu dans nos vies, vous pensez qu'on allait vivre ça? Vous croyez pourquoi? J'ai dit, les morgues, les hôpitaux sont pleins. Vous me racontez quoi? Vraiment, la fête de Makoso, là, c'est quelque chose. Tu dis, mes condoléances, et puis tu m'ouvres. Il y en a qui viennent m'envoyer, hey, voilà, on va vous voir ici, là. Vous, là, les faux chrétiens. Ah bon? C'est un règlement de compte, alors. Donc, on a un militaire qui est à terre, blessé par un ennemi commun, c'est-à-dire le diable, la mort, qui est pour tout le monde. Et c'est dans ça qu'on doit le sniper, on doit le finir. Profiter du malheur de Makoso pour en finir avec sa vie. C'est ça qui va arrêter la progression du coronavirus. L'humanité entière est désemparée. En ce moment, c'est grave. Le vrai problème, c'est où est passée la puissance de Dieu. Il n'y a que Dieu pour faire reculer ces choses. Il n'y a que Dieu pour illuminer l'esprit des professeurs, des médecins, pour donner des solutions. Mais Dieu ne le fait pas. Et vous ne posez même pas de questions. Vous venez nous distraire. Chacun de nous devrait se lamenter sur son sort, sur son propre problème. Qu'est-ce qui va arriver? Maman, Makoso, quand elle s'est levée le matin, ne savait peut-être pas qu'elle ne verrait pas la fin de la journée. Il faut avoir peur de Dieu. Il faut se chercher. Il faut sortir le véritable évangile. Épuré, une bouche brûlée par l'Éternel qui vient nous dire, voilà ce qu'on doit faire. Pas des gens qui viennent nous raconter des querelles intestinales à la con. Nos vies sont exposées, nos enfants sont exposés. Oh non, il faut que... quoi? D'accord, on va arrêter Makoso et puis ça va bloquer quoi? Le virus du corona. Ça va changer ta vie. Ça va changer quelque chose dans ta vie. Venez t'asseoir sur les réseaux sociaux, insulter, oh allez toi, tais-toi. Moi je vais fermer ma gueule, oui. Moi je suis peut-être dans un endroit où au moins, bon, il y a peut-être espérance. Mais quand je regarde, toi tu es couché sur ton lit picot, sale là. Tous les microbes sont déjà là avec ta bouche pointue en derrière coronavirus là. Coronavirus est autour de toi. Tu ne penses pas à ça, hein? Tu ne cherches pas à te sortir. Dieu nous a envoyé le pauvre pour nous montrer que vraiment on s'est tous détournés de Dieu. Le monde entier est sous la malédiction. On devrait chercher Dieu. Le vrai Dieu, chacun implorer Dieu. Oh non, mais Makoso, il vend ses huiles. C'est lui qui a insulté. Oui, c'est une histoire entre Makoso et son Dieu. Dieu traite. Qui te dit que Dieu n'est pas en train de te parler à Makoso dans ça? Qu'est-ce que tu en sais? Et puis d'abord, est-ce qu'on t'a obligé d'accepter ses huiles? On t'a obligé de suivre ses vidéos? On t'a obligé de l'écouter? Je n'étais pas d'accord avec beaucoup de ces choses. Mais j'estime que là, c'est pas le moment. Il pleure. Et je pleure avec mon frère. C'est mon frère. Makoso, c'est mon frère. Oui. Et s'il a fait quelque chose à quelqu'un, je demande pardon. Mettez ça d'abord de côté. Aidons-le à enterrer. J'ai entendu qu'ils ont fait un fundraising chez la page d'un jeune que j'aime bien. Le grand maître, Franck, je sais pas quoi. Même si tu as 1 euro, mais il y a d'autres qui disent, ah, ils veulent nous escroquer. Makoso avait dit qu'il avait l'argent. Mais où est passé ta compassion? Si tu n'as rien à donner, ferme ta gueule, man. Et fous le camp. Bouge, cale en l'air. Coup de boule rotative. Si tu as 1 euro, donne. Parce que ça arrive, tu aimerais que si ça t'arrive demain, même si tu as 100 milliards, tu as besoin de savoir que c'est le moment où tu peux croire encore en l'être humain. That's what I am talking about. Mais vous, on est là, on est en train d'insulter, d'accuser, accuser. Oh, voilà, il a fait. J'espère que ça va, si on l'arrête là, comme vous rêvez, vous priez là, hein, que Corona aussi ce jour-là sera arrêté. Parce que c'est ça le vrai problème. Lui-même, il a demandé l'autopsie parce qu'il est désemparé. J'ai vu ces images hier avec ses enfants. C'est un homme outragé dans sa chair. Dieu est en train de traiter avec lui durement. Ce n'est pas le moment. C'est le moment où on doit se tenir à la brèche. C'est le moment où on doit prier. C'est le moment où on doit prier pour lui, pour nous,
Je ne cautionnais pas tout ce que le frère Makosso faisait, mais c'est mon frère. Et je ne peux pas le tuer, je ne peux pas le jeter. C'est mon frère. C'est mon frère qui est déchiré. C'est mon frère qui est brisé. C'est un être humain qui est brisé, qui est cassé. La mort, ça arrive à tout le monde. S'il n'y a qu'en Afrique où quand tu meurs, forcément, il faut qu'on trouve quelqu'un qui a tué. Moi, quand ma mari avait vécu, les djihadistes de Boko Haram avaient mis une bombe au Nigeria. Il y a eu près de 200 morts. Mon mari était presque mort, il les a donné une longue histoire. Ma belle famille a trouvé le moyen de dire que c'est moi qui ai payé djihadiste. Oh, moi, je ne connaissais pas djihadiste. Pour vous, il faut toujours un coupable. Pourquoi? Voilà. Et si coupable il y a, eh ben c'est le cas de voir, on va voir. Il y aura l'autopsie, il y aura un médecin. Vous allez faire quoi? On va vous mettre même les dossiers dans la main. Vous allez faire quoi avec? J'attends. Celui qui va me dire, non, coach, tu n'es pas coach, tu n'es pas chrétien, je t'emmerde. Je te le dis. Homme de Dieu. Ouvrez les yeux, les amis. Il y a vrai homme de Dieu et il y a faux homme de Dieu. Ceux qui sèment la haine, la confusion dans le cœur, là, ne viennent pas de Dieu. Un vrai homme de Dieu ne peut pas se frotter les mains ou se réjouir. C'est quel genre de haine? C'est quel genre de sorcellerie? Un homme de Dieu est censé t'aider à redonner un sens à ta vie. Il est censé t'emmener à réfléchir aux projets qui te tiennent à cœur, à te pousser à réussir. Un homme de Dieu est censé prier pour que ta vie rentre dans l'ordre. Il est censé effacer les larmes de ton visage. Il est censé ôter les blocages de toi, enlever les auto-saboteurs. Il est censé t'emmener à découvrir chez toi ce qu'il y a de mieux venu de Dieu. Voilà ce qu'un homme de Dieu fait. Un homme de Dieu ne tue pas l'autre. Un homme de Dieu vrai en ce moment allait dire, ah, je mets ma main sur ma bouche pour ne pas pécher contre l'Éternel. Comme les amis de Job avaient fait. Ils ont parlé, pourtant ils avaient raison. Hein. Dieu s'est mis en colère. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Pourquoi vous êtes là en train d'attendre que quelqu'un meure, tombe, tout? Non. Pourquoi? Général Makosso, tu t'es fait appeler ainsi. C'est le moment de démontrer que tu es un général. Relève-toi. Je te présente mes condoléances. À toi, à toute ta famille. Je serre chacun de tes enfants dans mes bras parce que je suis une maman. Et je sais que c'est difficile. Mais relève-toi, général. Ta femme dort entre les bras du Seigneur. Traite avec ton Dieu. N'écoute pas tout ce qui se dit. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais ça fait partie de la vie. Que Dieu te garde. Nous te couvrons du sang de l'agneau. Et nous prions, nous t'aimons. Nous t'envoyons beaucoup d'amour. Que Dieu veille sur toi. Voilà ce que j'avais à dire. Pour le reste, je m'en corps. Ce que vous pensez, ce que vous ne pensez pas, je suis devant, mais je trouve que c'est dommage. C'est maintenant qu'on doit chercher Dieu, qui fasse reculer le coronavirus. C'est ça qui est plus important. Tatiana est partie, elle danse depuis là-haut. Elle célèbre bien, elle dit, laissez tomber les amis, un jour vous viendrez ici. Il y a de la joie ici. C'est vous et moi qui sommes dans des conneries, en train de fuir. On nous a confinés. Et dans le confinement, on trouve encore le moyen d'être confinés dans nos cerveaux, nous occuper des conneries.